comment se libérer de la charge mentale. La charge mentale peut vraiment vous pourrir la vie jusqu'à vous faire péter les plombs. Oui, rien que ça. La charge mentale, c'est quoi? C'est quand on a des pensées qui s'accumulent, des pensées, des trucs à faire, des tâches à accomplir, des préoccupations en fait qui s'accumulent dans l'esprit et à un moment donné, ça sature. Donc quand ça sature, soit ça implose, soit ça explose. Mais dans tous les cas, c'est pas bon du tout. Il faut prendre conscience que votre cerveau, en fait, notre cerveau a besoin d'évacuer. Okay, quand on a eu une grosse journée, qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on a beaucoup réfléchi, qu'on a eu beaucoup d'émotions, qu'on a eu de la pression, qu'on était speed, qu'on était stressé, à un moment donné, il faut que tout ça, ça s'évacue. Il faut que le cerveau fasse un reset, que ça décompresse pour pouvoir repartir calmement et refaire de la place pour la journée suivante. Si vous commencez à accumuler comme ça des journées où ça sature, ça sature, ça sature, il n'y a déjà plus de place, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, à un moment donné c'est trop mentalement, c'est plus possible, quoi, c'est plus tenable. Alors quels sont les signaux qui vont nous indiquer qu'on commence à avoir une charge mentale qui est trop pesante? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle comme d'habitude de bien vous abonner à la chaîne. Si c'est déjà fait, je vous remercie, ça me fait très plaisir de vous avoir en tant qu'abonné. Vous pouvez mettre un petit like sur cette vidéo et puis évidemment toutes vos questions en commentaire ou juste présentez-vous parce que il y a certaines personnes, vous me suivez depuis plusieurs mois et on a l'habitude d'échanger en commentaire ou par mail, c'est juste génial. Donc n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de faire votre connaissance. Alors comment on sait qu'on commence à être victime d'une charge mentale, qu'on commence à se faire dépasser par cette charge mentale? Un indice très très facile à repérer, c'est quand vous arrivez à la fin de la journée et que vous avez l'impression que vous n'avez rien eu le temps de faire. Vous n'avez rien eu le temps de faire, que les heures ont défilé à toute vitesse, que vous avez plus que vous avez plus la main sur le temps et que vous avez beau aller à fond la caisse, vraiment à toute vitesse à faire le plus possible, vous avez sauté la pause déjeuner, vous avez juste mangé un sandwich à l'arrache, vous étiez vraiment à fond et que vous arrivez le soir et oh mon dieu quoi, j'ai rien eu le temps de faire, en tout cas j'ai pas fait tout ce qu'il fallait et qu'on se fait dépasser par le temps. Donc ça peut être autant dans la sphère professionnelle, au travail, où vraiment c'est trop, ou à la maison. Il est 23h et je vois qu'il faut encore que j'étende une lessive, que je prépare le truc de demain, le goûter du petit et tout. À un moment donné, ça va pas. Il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il n'y a que 24 heures dans chaque jour. Il faut quand même un temps où vous dormez, un temps où vous mangez, un temps où vous décompressez pour faire un reset du cerveau. Et les choses qui sont à faire doivent être faites d'une manière équilibrée en fait. Alors oui, c'est vrai, on a des périodes de rush, c'est vrai. Il y a des moments où on va plus bosser que d'habitude, il y a des moments où on va cumuler plusieurs choses. Et du coup, ça va un petit peu se chevaucher et des fois, ça va être un petit peu chaud. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'une période de rush, ça doit être une période. Ça doit pas s'étaler sur des mois et des années. Parce que là, ça devient vraiment problématique. Mais se dire que, en fait, la charge mentale, c'est même plus tellement une histoire de rythme, c'est une histoire de saturation du cerveau. Parce qu'on peut avoir 10 000 trucs à faire dans une journée. On peut avoir 10 000 responsabilités, on peut avoir plein de trucs, ça part dans tous les sens. Mais on peut aussi très bien s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a conscience de cette nécessité de faire reset dans le cerveau. Je vous donne un exemple, quand je montais cette boîte actuelle, je faisais déjà un 35 heures. Je faisais un 35 heures dans un travail classique et j'avais aussi un enfant en bas âge et mes problèmes de santé dont je parle parfois qui me prennent beaucoup d'énergie et à un moment donné je savais que j'allais saturer. Enfin, j'allais droit dans le mur si je faisais pas attention, si je mettais rien en place, j'allais forcément droit dans le mur. Et j'ai eu cette envie de me dire mais comment je peux faire pour recharger les batteries, recréer de l'énergie et faire aussi que dans ma tête ça soit pas saturé entre les tâches de mon boulot classique au quotidien, ce qui m'est demandé de faire, les responsabilités, entre mes responsabilités de maman, de famille, de vie personnelle, etc. Entre tous les plans d'action et stratégies que je mets pour mon futur business, tout ça en fait, ça pouvait très vite se chevaucher et faire qu'il n'y ait plus de place quoi, et que ça explose. Et du coup l'idée c'était comment je peux faire pour avoir de la place dans la tête, pour reprendre mes esprits et pas me faire embarquer dans cette tempête de trucs à faire, de tâches à faire, de responsabilités, de penser à ci, penser à ci, penser à ça.
Eh ben, il y a eu deux choses qui m'ont vraiment aidé que je vais vous partager aujourd'hui. La première, la plus puissante, c'est ce qu'on appelle la méditation ou la relaxation. Ça paraît parfois un peu perché ou un peu gnangnan, tout dépend de comment vous avez abordé ça dans votre vie, mais c'est extrêmement puissant. Pensez aux pilotes de course, pensez aux athlètes de haut niveau, ils font tous un travail de relaxation profonde pour se préparer mentalement. Et bien vous, au quotidien, vous avez droit aussi à cette préparation mentale, vous avez droit aussi à ce bien-être au niveau du cerveau, du mental, pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire sans péter les plombs. On n'est pas obligé en fait de passer d'un rythme de folie, de burn-out, de pétage de plomb à plus rien faire du tout en fait. C'est pas un extrême à l'autre. On peut se dire, se rendre compte que c'est trop, que là c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça parce que je vais droit dans le mur, et de se dire qu'il y a des solutions qui existent pour aménager ça, apprivoiser tout ça et faire qu'on reprenne le contrôle dessus. Pour plus se sentir totalement bloqué, coincé et péter les plombs à la maison ou péter les plombs au travail quand il y a du coup une petite étincelle où pouf, tout va s'enflammer parce qu'on sature au niveau du mental, mais se dire qu'il y a des choses qui sont possibles à mettre en place. Je vous parle de cette technique de relaxation profonde. Pour moi, c'était très simple. Pendant ma pause déjeuner, je m'allongeais dans un coin, je mettais ou sur une chaise de manière assez tranquille, je mettais mes écouteurs et je mettais une musique sur YouTube, soit une musique relaxante, soit une musique plutôt épique, en tout cas un truc qui faisait que mon cerveau allait lâcher. Parce que parfois le problème c'est qu'on met de la musique relaxante, on commence à respirer, mais le cerveau il lâche pas. Le cerveau il lâche pas. Les pensées sont là, les pensées prennent le dessus. Et puis ça commence à nous agacer, ces exercices de relaxation, exercices de respiration. Ah non mais moi j'aime pas ça, non ça c'est pas pour moi, moi ça m'agace, ça m'énerve, j'ai pas la patience. Oula, ton truc là de machin, non. Non, 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 ça marche avec tout le monde. Mais par contre, si quand vous mettez une musique relaxante, etc., ça fonctionne pas, changez de musique. Moi, il y a des moments où j'étais tellement en saturation du cerveau, de pensée, etc. J'étais tellement speed dans ma tête qu'il me fallait, comme je vous disais, une musique, ce qu'on appelle une musique épique. Vous savez, les musiques d'aventure, les musiques qu'il y a dans les films comme ça, les trucs un peu grandioses. Tadada, tadada, tout. Et bah, j'étais parfois obligée de mettre ce genre de musique très puissante pour que ça m'embarque émotionnellement et que je sois transportée dans autre chose, en fait, et que je lâche le mental. Et là, j'arrivais à me détendre. Et peut-être qu'au bout de 5 minutes, finalement, je changeais de musique, je mettais un truc plus calme pour me calmer. Mais j'étais parfois obligée d'aller chercher de la musique un petit peu rentre dedans pour lâcher, pour que mon cerveau arrête et lâche les pensées. Donc ça, c'est une des techniques qui vraiment est extrêmement puissante parce que ça vous permet, à n'importe quel moment de la journée, autant de fois que vous le voulez, tous les matins, tous les soirs, toutes les pauses déjeuner, bref, dès que vous avez 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes pour vous, ça vous permet d'enlever cette saturation, d'ouvrir la vanne et de faire de la place. C'est pas parce qu'on fait de la place pendant 10 minutes ou 20 minutes qu'on va perdre le fil de ce qu'on a à faire, hein. Pas du tout, bien au contraire. Parfois, on est tellement pris dans cette charge mentale qu'on se dit qu'on tient les rênes, on tient le truc. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Puis je me le rappelle, hein, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et l'idée d'aller se détendre ou faire du sport, se vider la tête, c'est dire, ah ben non, parce qu'après je vais tout oublier. Non, non, pas du tout. À l'inverse, c'est vraiment l'inverse. Vous videz la tête, vous faites un reset total, et quand vous revenez à ce que vous avez à faire, tout est beaucoup plus clair. Les choses vont se mettre à se prioriser d'elles-mêmes, vous allez revoir les choses avec beaucoup plus de clarté, et vous allez avoir cette capacité de mieux vous organiser parce que vous avez fait de la place et vous allez reprendre les choses une par une. Alors attends, qu'est-ce qui est hyper important en premier? C'est ça c'est important mais c'est pas urgent donc je le ferai tout à l'heure ou je le ferai demain ou ça peut attendre la semaine prochaine. Et comme je suis calme, j'ai refait de la place dans ma tête, je suis capable de prendre les tâches comme ça et de les réorganiser correctement. Quand avant de me relaxer, tout était au même niveau, tout était urgent, tout est important, même si c'est un peu moins urgent, il faut quand même que j'y pense, donc je m'accroche à cette idée, à cette tâche à faire. Et bien là, d'avoir évacué ce trop-plein, j'ai fait toile blanche, on revient sur une toile vierge et je repose mes éléments de manière organisée et logique en fait. Donc vraiment
La charge mentale, c'est un truc où ça commence à... On sent que ça commence à pétiller dans tous les sens, tout se met au même niveau, tout est important, tout est grave, tout est urgent, et on sent qu'on va péter les plombs. Donc vraiment, faites un reset. Soit vous vous relaxez, vous écoutez de la musique, soit vous respirez, soit vous allez courir, vous avez besoin d'un truc à haute intensité pour que vos pensées lâchent. Dans tous les cas, il faut faire lâcher les pensées. Que ce soit même en faisant de la peinture, du coloriage, peu importe, ce qui vous fait du bien, mais lâchez la pression, relâchez les pensées, évacuez toutes ces pensées. C'est pas que vous allez les perdre, c'est simplement qu'au lieu que ce soit le bordel, elles vont revenir se réorganiser correctement une fois qu'on aura fait le vide dans l'esprit. Vous inquiétez pas, tout va revenir, mais de manière organisée. Faites-vous confiance, vraiment. Parce que de toute façon, si vous continuez avec une charge mentale qui sature, vous allez droit dans le mur. Donc, ça vaut pas le coup. J'espère vraiment que ce conseil va vous pousser, vous booster à aller essayer de nouvelles choses pour vider votre tête. Parce que c'est pas une vie en fait d'avoir une charge mentale comme ça qui nous fait saturer. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas bon pour votre santé mentale, parce qu'on se sent pas bien au quotidien, on se sent stressé, on se sent submergé, c'est désagréable, on a des mauvaises émotions, on va commencer à se sentir mal, à douter de soi-même, on va perdre confiance en soi, on a l'impression de jamais arriver à rien dans notre vie, et c'est pas bon aussi pour la santé. Parce que ça met du stress, et quand notre corps passe son temps à lutter contre un stress, eh ben, il a moins de force pour développer son système immunitaire, etc. et tout ce qui va avec. Donc vraiment, si vous avez glissé dans la charge mentale, c'est pas grave, il y a des solutions. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Cette vidéo est là pour ça aussi. Donc de l'indulgence, la situation a fait que vous avez glissé dans ce piège de la charge mentale, de la saturation. C'est pas grave, maintenant on va mettre en place des choses petit à petit, au quotidien, selon ce qu'il est possible pour vous, et vous allez vous sortir de là et ça va aller beaucoup mieux dans les jours à venir, je vous le garantis. Si vous avez besoin, mettez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo ou écrivez-moi un mail, ce sera avec grand plaisir que je vous viendrai en aide. N'oubliez pas que vous méritez de vous sentir bien, peu importe les enjeux, les challenges que vous êtes en train de traverser, vous avez la capacité de bien gérer les choses et de vous en sortir. Je vous assure, c'est totalement possible. Faites-vous confiance, vous avez toutes les ressources en vous. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!